Alors, soyez le ou la bienvenue à votre Tam Tam Canada du... Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Oh, jour de Pâques, non. Jour de Pâques, oui. 16 avril. Joyeuse Pâques! Vous êtes pas... Aidez-moi un peu, là. Joyeuse Pâques! C'est dimanche des Pâques. En fait, ils ne sont pas convaincus, c'est parce qu'on est véritablement vendredi sur Facebook Live, mais on garde le meilleur, le dessert pour la fin. Donc, 16 avril, on est en rediffusion sur YouTube et sur le site de rcinet.ca. Alors, aujourd'hui, jour de Pâques, on va se mettre quelque chose sous la dent. Oui. Il va être question des peurs et des plaisirs, des petits plaisirs et des grandes peurs au sujet de la légalisation de la marijuana au Canada. Je pensais qu'on allait parler du chocolat. Mais oui, On va des aussi petits des lapins. C'est plus ou moins la même chose. Oui, c'est un peu relié Chocolat, tout marijuana, ça. On peut en mettre dans le chocolat de la marijuana. Oui, c'est vrai. Sauf au Canada, la loi va interdire la production de bonbons, de produits alimentaires qui pourraient être mangés par erreur par les enfants ou par les C'est ça, animaux. c'est Ah oui, il y a des risques C'est- là. Oui, c'est une mesure de prévention assez importante, je Voilà. crois. Il y a beaucoup de choses qui ont été donc discutées dans ce projet de loi qui a été déposé au Canada. On pense que c'est l'an prochain, enfin, au 1er juillet, fête 151e anniversaire du pays, qu'on va pouvoir consommer légalement. Pour le moment, c'est interdit. Mais si on regarde ce qui est prévu dans la loi, là, Oui. combien de grammes vous pourrez, comme Canadien ou Canadienne, posséder, avoir en votre possession de façon légale? Par année? Vous pourriez acheter, non pas par année, aujourd'hui même. Là. OK, au quotidien. Oui. Je ne sais pas, mais je sais qu'en Uruguay, par exemple, c'est 40 grammes. 40 Oh, grammes. c'est Par année. pas mal. On va Par année. Par année, D'accord, je me disais. Nous, ça peut être des kilos, mais tant que vous n'en avez pas plus que de Je sais 20 pas. grammes? 20 grammes, Est-ce que c'est par jour, par année, par mois? au moment même, à l'instant même. Alors, 2 grammes par jour. Combien? 2 grammes. Ah oui. 2 grammes seulement, vous n'avez pas Par le droit. jour, j'ai dit. On va mettre 10. 10 Ouais. par jour. Non, c'est 30 grammes. Je vous ai apporté les 30 grammes. Non. Oui. Oui. Ah, est-ce que je peux voir? C'est combien? Ben, c'est parce que là, j'ai pas le droit de montrer ça à la caméra. C'est pas encore légal. Fleur attend d'une année. Mais Non, si mais on vous peut y le tenez, on peut le voici. voir. Mais là, je veux pas encourager personne. Non, Voici mais les- je veux voir c'est C'est combien. l'équivalent de 30 grammes. Alors ça, c'est par année. Oui. Vous voulez sentir? Oui. Ça vient j'ai cultivé ça sur Est-ce la que c'est ferme. vrai? Ça, c'est 30 grammes. 30 grammes, oui. Mon Dieu, c'est lourd. Non, c'est J'ai des... demandé à mon copain de la GRC de m'envoyer... Ça sent la terre. Oui. Mais c'est de la terre. Mais oui. C'est pas du chocolat non Pas plus. du chocolat. Non, parce que c'était du chocolat. En tout cas, non, vous cultivez, vous pouvez en cultiver, il y a des graines là-dedans, mais c'est pas comme... Attendez, mais c'est plus lourd que 30 grammes, Oui, ça. c'est de la terre, c'est plus lourd. Ouais. Et en termes de volume, vous avez acheté c'est à des peu fines près la herbes même au chose. magasin. D'accord. Moi, j'en Oui. achète Ouais, pratiquement 30 tous les grammes, mois. Ça doit être... ouais. Oui. C'est un sac de vidange complet. Alors, mais très sérieusement, on ne veut pas faire la promotion de la drogue à cette émission. Au contraire, on veut débattre du pour et du contre. Et déjà, on a une question tam-tam à notre émission. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu vent de cette question, Anne-Marie, vous qui étiez au service de Espace Autochtone cette semaine, vous avez eu vent de cette question Tam-Tam Canada auquel les gens pouvaient répondre? Non. Non? Mais vous n'avez pas donné de feuille de route? Ah ben oui, bien sûr. Ah, Mais pas espace autochtone, mais à Tam Tam. Tam-Tam. Ah oui, bien sûr. Mais déjà, la semaine dernière, vous nous aviez prévenu qu'il serait question aujourd'hui de nos inquiétudes ou de nos réjouissances vis-à-vis de la légalisation de la vente de la marijuana. Oui. Et vous l'avez dit, ça va se passer, en fait, ça va arriver L'année prochaine. C'est l'année ça. prochaine. Vous n'avez 1er toujours pas la juillet. question, j'ai compris. Ben oui, je l'ai. la question, Regardez, on vient elle de est la là. dire. Je viens de vous la dire. Vous voulez la lire également? Merci, Léonora, Parce vous que j'ai m'avez fumé entendu. quelque chose, la mémoire. Alors, la question tam-tam, c'est voyez-vous venir avec inquiétude ou réjouissance Non. la légalisation de la vente de la marijuana prévue pour la fête du Canada le 1er juillet 2018? Oui. Voilà. Alors, inquiétude ou réjouissance? Alors d'abord, réaction de Gérard Hunter au Niger. Qu'est-ce qu'il dit? On va demander à Léonora de poursuivre. Alors, Gérard, il dit, ça ne changera rien dans ma vie, sinon enlever le risque d'un dossier criminel pour une substance moins dangereuse que l'alcool. Ah. Anne-Marie Yvon, réaction qui vient du Québec, a signé Daniel Paquin. C'est très long. Ah oui, alors il dit « Un autre fléau va s'abattre sur nos jeunes et dans notre atmosphère. Imaginons des publicités de potes
partout, TV, sur les panneaux, bord de route. Tout ça pour protéger la santé de nos enfants, diminuer le marché noir, diminuer la population carcérale, ramasser des taxes et des votes. Pour le petit peuple, des dangers sur la route et au travail. Partout, odeur de potes. Oh là là! Je pense qu'il y a va un peu sentir. raison. Oui, ça va sentir. Mais déjà, ça sent non, régulièrement. parce que c'est Ouais. interdit de fumer dans des endroits. Vous sortez des fois dehors d'accord. au centre-ville. Ouais, même On va- pas on va très s'en loin parler, d'ici on va d'ailleurs. parler. On a juste à quitter Radio-Canada, marcher quelques pas et déjà ça sent actuellement. Moi, Alors- je traversais la rue l'autre jour et ça sentait, ça sortait Oui. d'un véhicule. Et tout de suite après, il y avait un véhicule de police. Je n'ai pas trop compris l'affaire, moi. Mais il n'y a pas eu d'arrestation. Mais vous savez qu'au Colorado, Oui. c'est un État aux États-Unis où la vente de marijuana est légale. Oui. Par contre, la consommation de la drogue se fait juste chez soi. Alors, ça pose un problème pour les touristes. Parce qu'ils n'ont pas de place où Pour aller fumer. Oui. Ah oui. Donc il n'y a pas de Mais café alors, pour voilà, aller fumer c'est- comme à Amsterdam par exemple. Non. Bon. Ben, peut-être qu'ils peuvent se mettre dans un ballon, une montgolfière. Mais là, ils sont en train d'essayer de voir si dans les bars et dans des endroits comme Oui. ça, les gens peuvent fumer la marijuana. Mais pour l'instant, Oui. c'est interdit. Sauf qu'on ne peut pas fumer la cigarette dans les bars. Donc est-ce qu'on va nous laisser fumer la marijuana? Je ne sais pas ici, mais là-bas, sont en train de discuter. Les conditions de l'application, c'est pas réglé. Hein, c'est des choses qui se C'est pas négocient. réglé. Ouais. En fait, si vous permettez, Bien sûr. il y a juste un pays au monde qui maintenant a légalisé le contrôle de la vente, la consommation et la production de marijuana, et c'est l'Uruguay. Alors, il y a quand même une expérience assez intéressante qui s'est faite un peu en Uruguay, et puis dans le Colorado. Et je pense qu'il faut quand même analyser ces expériences-là Ouais. pour donner des réponses plus scientifiques Ouais. aux questions qui se posent sur la consommation de la marijuana. Alors, je retiens une chose, il faut encore blâmer les Latinos hein, pour les problèmes que l'on a au pays. Au contraire, Quoi? Au contraire, ils ont expérimenté avant oui, nous. bien oui. ils Alors, sont en train C'est des d'expérimenter. experts. Et c'est lui qui a créé, qui a poussé cette loi-là, Oui. c'était Pepe Mujica, l'ancien président de l'Uruguay. Et puis lui, quand on lui a posé la question, et je pense que c'était Jean-Michel Leprince de Radio-Canada qui lui avait posé la question dans une entrevue, il a dit, pourquoi vous? Parce que lui, il ne fume pas, il ne s'intéresse pas à la marijuana, mais il a dit, écoutez, un détenu en Uruguay sur 3 et dans les prisons, se trouve dans les prisons à cause de la drogue. Alors, ça n'a pas de sens. Il faut faire quelque chose. Alors, j'ai un petit jeu questionnaire pour Attendez, vous. il faut que je finisse ma Ah oui, c'est lettre. pas fini. Elle a pas Mais fini non. On avait dit que c'était très long. Oui, parce que c'est intéressant Non, ce non, qu'il non. dit après. Alors, il dit partout odeur de potes. Là, il rajoute plus de conflits familiaux, décrochage scolaire, la désintoxication. Notre mentalité latine exploitée rendra voilà. le peuple anesthésié, Oh là là! ramolli. Oh là là! Création de dépendance, Ok. porte ouverte vers d'autres drogues, encore pour le fric. Et il termine en disant, d'un autre côté, il y aura plus d'opportunités pour ceux qui résisteront. Oui, bien. Je C'est voulais... un peu Oui. apocalyptique son commentaire. Ben, il y a des pays où la drogue, je ne sais pas si c'est en Europe, il y a un pays où on peut consommer dans les Oui, bars. la Hollande, En Hollande. les Oui, Pays-Bas, en depuis fait. longtemps. Aux Pays-Bas, oui. puis il n'y a pas ce genre de choses qu'on voit dans ces messages-là. Dans ces En messages. tout cas, il faudrait que la loi il soit suffisamment ouverte, mais qui restreint, qui met Oui. des limites. Oui. C'est pour ça que... Il y aura des qu'on cherche- balises. Il y aura des balises. Exactement. Il n'y aura pas le choix. C'est l'heure. Il y a une grosse sonnette qui vient de sonner. Vous avez entendu? Mais c'est pas parce que... Non. Imaginaire. Oui, imaginaire. Vous avez trop fumé. C'est l'heure de la vidéo virale de la semaine. Ah oui. Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'une vidéo filmée cette semaine, mais filmée il y a, mon Dieu, il y a combien d'années? Oh, c'était en 2013. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo virale portant sur la consommation de marijuana au Canada par, j'ajoute des détails là, par Oui. un politicien bien en vue aujourd'hui au pays? Oh oui. Ça vous dit quelque chose? Justin Trudeau. Justin Trudeau. Mais à quelle occasion, je me rappelle 2013, plus, il était déjà député, Voilà. oui, à Montréal, à la Chambre des communes. Oui. Et dans quelle, Dans quel occasion? contexte? Oui, dans Il quel avait contexte? accordé une entrevue au Huffington Post. Ah oui. C'est difficile à dire, Huffington Post. Oui, mais tu le dis bien. Et puis, c'est gentil. Et puis après ça, il a été pourchassé par des journalistes alors qu'il sortait, je pense, de l'Assemblée nationale au Québec ou de la ville de Montréal, quand ça se passait au Québec. Et on lui a demandé, mais avez-vous vraiment
vraiment fumer. Est-ce que vous êtes sérieux? Et là, elle a annoncé, bien sûr, ses intentions de décriminaliser l'affaire. Il était alors député, comme vous le dites. Oui. Maintenant, il est premier ministre. Voici l'extrait. Voici notre vidéo virale reconstituée par l'équipe de Tam Tam Canada. Wow. Mais oui, j'ai déjà essayé, j'ai Combien déjà de fois depuis que vous êtes consommé. J'ai essayé peut-être 5 ou 6 fois dans ma vie. Depuis que vous êtes élu? Mais là, non, dans ma vie au complet. Je l'ai raconté, j'étais dans un souper entre amis, chez moi, sur la terrasse en arrière de la maison. Il y a quelqu'un qui avait un joint, il l'a allumé, on l'a passé. J'ai pris une puff et je l'ai passé à la prochaine personne. C'est pas quelque chose qui est de l'inconnu pour la grande majorité des Canadiens. Est-ce que pour vous, c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. Je ne consomme pas du cannabis. Je suis pas un grand consommateur du tout. J'ai déjà essayé. Et je trouve que c'est un exemple où la population et les citoyens sont complètement ailleurs que la masse politique, surtout que ce gouvernement-ci qui continue d'attaquer et d'être agressif là-dessus. Une des raisons pour laquelle je suis pro-légalisation, c'est que justement, ça va nous permettre d'éliminer beaucoup plus l'accès aux jeunes à la marijuana. Alors, même ceux qui sont en désaccord avec moi vont respecter le fait que je me base sur la science, je respecte le choix et la liberté de choix des autres et je suis ouvert et intègre dans la façon que je me présente. Voici, jeu questionnaire. Premier jeu questionnaire aujourd'hui. Sur 36 millions de Canadiens, combien consomment de la marijuana? Sur 36 millions de Canadiens consomment de la marijuana. là. Et on va demander à Leonardo d'y aller du chiffre qui lui vient. 100 000? 100 000 Ouais. sur 36 millions. Wow. Pas beaucoup, hein? Non. C'est une loi importante pour si peu de gens. Mais ouais. Non. L'autre genre, c'est celles qui veulent le faire. Ah, OK. Leonardo a dit 100 000. Vous, 300 000? 300 Sans blague? 5 millions de Canadiens consomment annuellement, chaque année, là, au moins une fois, à une reprise D'accord. de la marijuana. Et on estime que cette nouvelle loi qui rend l'affaire légale va augmenter le nombre de consommateurs de combien de milliers? De combien de milliers ou millions? De milliers au cours de la première année. On appelle les millions, on verra ça après. 200 000. 200 000. Et vous, Anne-Marie? 750 000. 750 000. Un chiffre comme ça tiré de l'air. Et vous, Leonardo? Et 2 millions de plus. 2 millions. ça va. Il n'a pas la bonne réponse. C'est 150 000. On pense qu'il y en aurait 150 000 de plus au cours de la première année. Donc, Mais si on se fie oui. à l'expérience de l'Uruguay puis du Colorado, on vient d'entendre cette semaine à Radio-Canada que dans le Colorado, il y a eu même une diminution des gens qui consomment la marijuana après que la loi a passé. Ils ont fait des surdoses ou quoi? Non, Non. non, non. Non, mais c'est parce qu'ils ont eu la permission. Faut que C'est ça. maintenant, Et c'est quoi en l'intérêt? Uruguay, ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté. Non. Ah, intéressant. Bon. Alors écoutez, j'ai quelque chose à vous faire entendre, et surtout à ceux qui sont sur Facebook Live en ce moment et qui veulent savoir à quoi ça rime cette nouvelle loi, comment ça va affecter les jeunes surtout. Je pense que c'est ça la grande question. Oui, Oui. voilà, C'est le grand c'est ça. débat. C'est ça. Très bien. Oui. Alors voici pour situer l'action, un reportage ou une partie de reportage préparé par Radio-Canada International cette semaine et avec quelques intervenants. On écoute. Le constat qui a été fait, c'est que on ne doit pas commencer à s'intéresser à la consommation uniquement à 14, 15 ans. Même si l'âge légal est établi à 18 ans, c'est clair que les jeunes s'initient à l'alcool et aux drogues avant l'âge de 18 ans. C'est sûr qu'il va falloir qu'on travaille de façon différente parce qu'on c'est pas la même chose de travailler par de la prévention avec des substances qui sont illégales versus des substances qui sont légales. Quand on fait la prévention de la cigarette ou de l'alcool, qui sont deux substances légales, bien qu'elles soient à 18 ans, pour le jeune, c'est acceptable puisque c'est légal. Donc là, on va entrer dans cette famille-là également le cannabis. Déjà pour les jeunes, ce qu'on entend déjà sur le terrain des jeunes, c'est c'est pas si grave parce que on va le légaliser. Et donc déjà qu'ils fassent cette association-là, il y a un risque. En fait, légaliser égalise pas de danger, pas de problème, pas de risque à consommer. Donc dans nos actions préventives, il va falloir évidemment s'en aller dans les perceptions des jeunes puis voir comment ils interprètent évidemment le fait que ça soit légal.
Donc, je pense que ça va changer les pratiques des jeunes, ou du moins, est-ce que ça va changer leur façon de motiver leur consommation, de dire, c'est légal. Donc, si c'est légal, c'est que c'est pas grave. Malgré le fait qu'il y ait des risques pour le développement des jeunes, du cerveau et tout ça, il ne faut pas perdre de vue que la prohibition n'a d'abord pas du tout empêché les jeunes de consommer. Dans le top 5 mondial. Bon an, mal an, c'est très accessible. Les jeunes Canadiens disent que c'est plus accessible que le cannabis. Jean-Sébastien Fallu est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et fondateur du groupe de recherche et d'intervention psychosociale, GRIP. Mais aussi, la prohibition en elle-même. C'est pas pour rien que les Kofi Annan et Louise Arbour de ce monde recommandent la légalisation. C'est pas parce que c'est bon pour la santé ou qu'il n'y a pas de risque. C'est parce que la prohibition en elle-même a des conséquences d'une ampleur incommensurable sur à peu près toutes les sphères humaines, de la société en fait. Et donc, dans ce sens-là, oui, il y a peut-être des risques, mais je trouve assez irresponsable les médecins qui disent donnons accès à 25 ans. 21, c'est déjà un peu plus raisonnable, mais il faut savoir que les consommateurs, le plus grand nombre de consommateurs se retrouvent chez les 18-25 ans, et c'est complètement incohérent avec l'accès à l'alcool, qui est pourtant un produit pour lequel on devrait beaucoup plus se préoccuper parce que les dommages sont beaucoup mieux documentés et beaucoup plus importants, notamment sur le cerveau des adolescents. Alors, il y a beaucoup d'incohérences dans ce débat-là. Alors maintenant, les réactions du public. Ceux qui nous écoutent en ce moment, est-ce qu'il y a des réactions, Leonardo? Il y a des gens qui disent bonjour, qui saluent, mais pas de réaction sur la marijuana en tant que telle. Ils sont très détendus. Oh, donc ouais. Très bien. Ça va. Mais on a des réactions quand même sur le web quand on a posé notre question par rapport à pour ou contre ce projet de loi. D'abord, Mathieu, je soupçonne qu'il est au Québec, on n'a pas de données permettant de confirmer l'affaire. Anne-Marie, qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors il dit, pour éviter le plus d'aspects illégaux, je crois qu'il serait préférable d'en vendre à toute personne majeure, 18 ans au Québec, 21 ans ailleurs au Canada. Pourquoi cette différence? Ils sont moins responsables au Canada. Ah, d'accord. Et ça aurait pu être 19 ans, parce que c'est 19 ans dans bien des provinces pour pouvoir consommer de l'alcool. Mais en tout cas, là, Mais c'est voilà, 21 en ans. Uruguay, c'est à partir de 18 ans et au Colorado, 21 ans. 21 ans. Ah oui. Ouais. Il dit restreindre la marijuana aux plus de 25 ans ne respecterait pas la Charte des droits et libertés des Canadiens puisque les plus grands consommateurs sont âgés entre 20 et 24 ans et ils en fumeront autant, je vous le garantis. Et Micheline Sauvé au Québec, Léonora, qu'est-ce qu'elle dit? Oh là là, ça c'est un commentaire assez dur. Micheline dit, je suis contre la légalisation de la marijuana ayant perdu un enfant qui avait un problème en santé mentale et une dépendance avec la consommation de drogue. Cela a détruit sa vie. Ma fille s'est enlevée la vie. Légaliser cette drogue, c'est de banaliser les conséquences de ce que cette drogue peut faire vis-à-vis les plus vulnérables. Alors le contre et maintenant le pour avec Tristan Lortie, Anne-Marie Yvon. Ah oui, alors vous le trouvez ici. Il dit la marijuana n'est pas plus dangereuse que le tabac. En réalité, ce serait le tabac que l'on devrait bannir puisque c'est cette substance en particulier qui est la plus mortelle de toutes à travers le monde. De plus, les arrestations pour de la possession de cannabis sont vraiment des pertes de temps et de ressources. Encore un nouveau moyen de remplir les coffres du gouvernement et de faire bouger notre économie. Réveillez-vous et légalisons la marijuana récréative. Calvin qui dit la chose suivante, et puis il ne ménage pas ses mots, Léonora. Calvin, regardez, Calvin. il est là. Ah, Oui. OK, Calvin. Oui. Ah oui, ça, il ménage pas Ah, ses mais mots. là, ça c'est OK. Et il dit, si vous êtes assez stupide pour légaliser la marijuana, vous êtes vraiment pas brillant. Si la marijuana est légale, ça existerait plus votre gramme de pot à $10. Potes. Les potes, Oui. c'est vrai, la marijuana. Parce que c'est le gouvernement qui touche l'augmentation, j'imagine, l'argent. Check bien ça, les grammes à $25. Ah oui, ça pourrait augmenter parce que le gouvernement se met de la partie. Mais il commençait sa lettre, on censure personne ici. On peut le dire dire. tout? Alors, Oui. gang d'imbéciles. Gang d'imbéciles. Alors, c'est ce qu'il dit à ceux qui ont lancé cette initiative. Le gramme à $10. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste. Ça fait des années que je ne suis plus spécialiste de ce genre de choses. Alors, $10, Mais ça me quand semble on un peu élevé. parle d'argent, Ouais. c'est-à-dire, c'est mieux, je pense, que le gouvernement prenne cet argent-là que les crimes organisés. Et à ce moment-là, le gouvernement va investir cet argent-là dans des programmes sociaux, dans la prévention. Ce serait une bonne. C'est Ce serait la logique. fait.
C'est ce qui s'est fait en Uruguay puis au Colorado. Moi, j'ai lu un peu pour comparer les deux, ça m'intéresse beaucoup le sujet. Oui. Alors, c'est mieux que le gouvernement aille le contrôle de cet argent. Mais le crime organisé est déjà bien intéressé par la légalisation. Ici, j'ai bien lu sûr. ça aussi. Oui. Ah bon? On va se mettre de la partie pour cultiver, pour vendre doucement. Absolument. Ben justement, on a quelque chose qui s'en vient pour illustrer vos propos, pour documenter avec des spécialistes ce que vous venez de dire. Mais avant tout, le jeu questionnaire numéro 2 de l'émission aujourd'hui. OK. Les sonnettes, encore j'entends les sonnettes. Oui. Alors voici. La vente Question piège. La vente de cannabis devrait rapporter combien de dollars en chiffre d'affaires lors de la première année au Canada, au gouvernement canadien et aux provinces qui auront la responsabilité, bien sûr. Moi, j'ai la de réponse pour Uruguay et le Colorado. Je ne suis pas sûr pour le Canada. Alors. En Uruguay, c'était à peu près 35 millions la première année. Au Colorado, c'était 40 millions. Mais là, cette année, ils pensent qu'ils vont avoir 100 millions de dollars. 100 millions de profit. De profit, oui. Bon, au Canada, ce serait combien? 40 millions. 40 millions? 50 millions, un petit peu plus, donc. Ah oui, dans ma tête, j'avais pensé 42 millions. 42 millions. OK. Il faut multiplier par 10. Non. Oui, ou par 15. Les estimés sont les suivants. Ça a été fait par le responsable des budgets à Ottawa. Il y a un bureau spécial pour ça. C'est une analyse indépendante. Elle n'a rien à voir avec le monde politique. Et ce bureau-là a estimé qu'on rapporterait 418 à 618 millions de dollars dès la première année. Est-ce que c'est beaucoup plus cher ici? C'est ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs ici. Mais non. En Uruguay, c'est quoi la population uruguayenne? C'est 3 millions et demi, mais même pas 4 millions, mais il y a 200 000 consommateurs. Ah, mais ici, il y en a 5 millions. On a été glissant lors du premier jeu questionnaire. Oui, mais ça a combien de millions d'habitants ici? 36 millions. Là-bas, c'est 3,5. Oui, c'est à peu près. On n'est pas loin, là. Bon, intéressant, oui. Alors, voici maintenant l'explication scientifique. Combien ça va rapporter au gouvernement au pluriel au Canada? Nous avons préparé ce cours à avis de spécialistes. Et effectivement, les gouvernements, c'est pas seulement, il ne faut pas qu'ils taxent trop, ils ne peuvent pas trop taxer. En ce sens qu'il n'y a pas beaucoup d'espace fiscal présentement au début d'un marché de marijuana, de cannabis légal. La sensibilité là, du prix, les gens sont très, très sensibles à la variation du prix d'un produit comme la marijuana. On a des exemples ailleurs. Dans notre modèle, on a démontré que $1 là, de plus pour le marché légal, comparativement au marché illégal, là, déjà là, la consommation baissait, c'est-à-dire qu'on passait d'une part de consommation de 56% à 35% du marché légal, juste parce que le marché légal coûtait plus cher. Alors le gouvernement va vite réaliser qu'ils ne peuvent pas jouer beaucoup sur ce marché-là, tant et aussi longtemps que le marché illégal, je dis bien, ne sera pas plus démantelé, etc., puis qu'il sera passé dans le camp du marché légal comme tel. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui va être facile pour le gouvernement de pénétrer ce marché-là de façon légale, parce que le marché illégal sera toujours, ou enfin pendant un certain temps, relativement puissant comme tel. Mais le projet de loi prévoit que les provinces auront le droit de décider comment la marijuana sera distribuée et vendue, et aussi, surtout, à quel prix. Tout cela pourrait donc faire chavirer un modèle de commercialisation et donc les revenus, s'il y a trop d'écart entre les provinces. Donc, il faut que l'âge soit à peu près le même, l'accès au cannabis soit à peu près le même, que les points de distribution soient similaires, etc. Serge Brochu est directeur scientifique de l'Institut universitaire sur les dépenses à l'Université de Montréal. Le premier ministre, Justin Trudeau, nous mentionne que c'est pour mieux contrôler et pour enlever les énormes profits que fait le marché criminel. Bon, ben si on veut éliminer ce profit au niveau du marché criminel, ce ne sera pas du jour au lendemain. Ils vont, premièrement, essayer de garder une partie du marché. Donc, si les taux de THC sont limités, disons, à 5 au niveau de la vente légale, eux vont essayer de se spécialiser dans un niveau de THC un peu plus élevé. Si les heures d'ouverture ne sont pas compatibles avec les heures de consommation, ils vont se spécialiser dans ce créneau. Mais si on ne leur laisse pas suffisamment d'espace au niveau du marché illégal, et c'est souhaitable, ils vont essayer de rester sur le marché, donc de façon légale, parce qu'ils connaissent très bien l'énorme profit qu'ils peuvent faire en restant sur ce marché. Et encore des réactions cette semaine sur nos différents services à RCI où on recueille les opinions des gens par rapport à cette légalisation. Et c'est par rapport au commerce qu'on va en faire, l'argent qu'on pourrait en tirer. D'abord, Anne-Marie William
Il écrit la chose suivante. Alors, il dit « Aucune dépendance n'est liée à la consommation de marijuana. Vous fourvoyez dans les fausses campagnes de sensibilisation. En légalisant le cannabis, mieux sera l'économie. Et dorénavant, il ne sera plus aussi mal conçu. Je parle ici de tout ce que le marché noir peut shooter sur celui-ci. Ce sera donc une consommation beaucoup plus saine. » Martin Scott Brazo, Léonora. Martin, il dit il est temps d'avoir du changement au Canada. Si on regarde à Colorado, depuis la légalisation de la marijuana, ils ont payé deux tiers, merci, de leur dette actuelle en 6 mois, et même pas 6 mois. Donc, en les rendant légales, imaginez les changements que ça va donner. Diminution des gangs des rues, diminution des dettes, et puis, même après quelques années, diminution des taxes qu'on paye en trop. Ah bon. Maintenant, je voudrais vous montrer à quoi va ressembler le futur ici au Canada. On a une petite machine à remonter dans le temps, ici à l'émission. Elle est bien connue, on l'utilise une fois de temps en temps. Nous allons maintenant nous rendre... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un homme plein de surprises, ce Stéphane. Oui. J'ai pensé vous amener au Colorado, puisqu'on ne cesse d'en parler. C'est l'exemple. On y va. Oui. Il y a l'Uruguay, donc. Hein? Oui. Et puis, il y a le Colorado. On va aller au Colorado. On a une équipe là-bas qui s'est déplacée. OK. Sur YouTube. On a été repêcher les images sur YouTube. Ça ne nous appartient pas. Mais ça vous montre à quoi ressemble une clinique, comme un docteur, mais clinique marijuana. Vous pouvez acheter vos produits. Vous allez voir, celui qui vous vend est protégé derrière un écran pour vous vérifier qui vous êtes, parce qu'on ne veut pas laisser rentrer qui veut ou qui pourrait. Et puis, voici, on va regarder ça pendant qu'on parle. On va faire travailler notre imagination. C'est l'avenir au Canada. On sait qu'on ne sait pas encore comment ça va être distribué. Oui, c'est la pharmacie. Oui, c'est le... oui, c'est... Il y a quand même une hésitation encore parce que les pharmaciens disent qu'il faut se protéger aussi, on ne sait jamais, il y a des délinquants qui vont venir. Mais c'est intéressant parce que, vous savez, en France, une pharmacie, on appelle ça une droguerie. Hein? Oui, c'est ça, voilà. Ça porte bien son nom. En Argentine aussi. Oui. Ben, alors c'est à ça que ça va ressembler. Est-ce qu'on voit les images en ce moment, Leonardo? Oui. Alors, vous voyez, et là, vous arrivez au comptoir, il y a un gentil garçon qui va vous proposer une sélection dans quelques instants, une sélection complète de différents produits. Alors, pour les anxieux, parce qu'il y en a qui deviennent paranoïaques là, quand ils consomment, il y a certaines variétés qu'on pourra vous conseiller qui sont plus douces pour pour vos nerfs. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que là, on va savoir ce qu'on achète. On va savoir ce qu'il y a à l'intérieur du sachet. Et ça, c'est un point aussi important. C'est la qualité. Oui, il n'y a pas de chimique, aucun chimique. Pas de mélange, là. On sait. Pas de surprise. Non, pas de mauvaise surprise. D'un samedi à un autre. Oui. Ou d'un lundi matin à un autre. Voilà. Parce que ce qu'on achète au coin de la rue, dont on ne sait pas qui, on ne sait pas d'où ça vient, bon, ben, ça crée, hélas... Ça, c'est une question de santé publique aussi. Oui. Alors, je sais que Léonora n'est pas tout à fait en faveur de la légalisation de la marijuana. Chez les adolescents. Chez les adolescents. Oui. Parce qu'on dit que le cerveau des adolescents n'est pas encore formé complètement. Alors, il y a des cas où des jeunes, des adolescents ont développé l'eschizophrénie, par exemple, et c'est la marijuana qui a déclenché cette maladie. On a vraiment été capable de faire le lien de cause à effet. Oui, je pense que oui. Alors, c'est pour ça que les médecins s'opposent à donner ça aux adolescents. En fait, c'est tout un autre débat, ça. Il faudra certainement peut-être imager ça, voire vérifier ça dans le cadre de nos entrevues et reportages. C'est tout pour cette semaine. Malheureusement, on ne termine pas l'émission avec un produit... Voilà, nous n'aurons rien, même pas de chocolat. Et les chocolats, non? Non plus. Non plus. Ce sera l'année prochaine. C'est un excitant, le chocolat, il faut le rappeler aussi. L'année prochaine, ce sera un petit lapin de marijuana. Rempli de marijuana. C'est la promesse. C'est fantastique. D'accord. Vous pourrez cultiver ça dans ma terre. Attention, vous perdez votre terre, là. Que ça sent bon. Alors, c'est de la vraie terre du magasin. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie Yvon, d'être venue cette semaine. Toujours un plaisir, merci. Anne-Marie Yvon du secteur de Espace autochtone de Radio-Canada. Léonarda. Vous êtes comme frère et sœur, hein? Alors, Léonora Chapman de la section latino-américaine, merci de nous avoir fait ce plaisir. Toujours un plaisir et joyeuse Pâques, vraiment. Oui, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous également, Leonardo Gimeno de la section espagnole de Radio-Canada internationale. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Joyeuse Pâques.